Question de santé avec cette question justement. Comment nouer des liens avec son nouveau-né lorsque l'on est soi-même en position de fragilité? Si le baby blues est un phénomène assez courant après l'accouchement, certaines femmes sont victimes d'une dépression après l'accouchement qui peut avoir des conséquences beaucoup plus graves, notamment dans l'appréhension du rôle de parent. Voyez le reportage de Gwenola Berriou et François Clapeau. Aujourd'hui, Guénaëlle Domas vit dans une résidence d'accueil et elle n'a pas la garde de son fils de 4 ans. Pendant sa grossesse et pendant plusieurs années après l'accouchement, elle a été victime d'une grave dépression, notamment à cause de relations compliquées avec son ex-conjoint. Quand j'ai le bébé avec moi, tout d'abord, je suis ravie. Et puis, par la suite, la maladie a pris le dessus. Donc, je lui chantais des comptines en pleurant. Je lui lisais des histoires, du moins en pleurant. Je le berçais en pleurant. J'étais vraiment, je le tenais à distance avec des grosses angoisses de peur de faire mal. Ce qui me manquait, c'était de la confiance en moi. C'était de l'estime de moi. La jeune maman a été hospitalisée pendant 1 mois dans l'unité mère-bébé de l'hôpital Esquirol. C'est là qu'elle a commencé à nouer un lien avec son fils. On commence à reprendre confiance en soi, on déculpabilise, on a une autre valeur. On commence à se dire, oui, effectivement, je suis maman. Pour aider d'autres femmes à déculpabiliser et éviter le déni, Guénaëlle Domas a souhaité témoigner lors d'une conférence grand public sur le thème santé mentale et parentalité. Maintenant, ça va mieux, mais je n'ai pas mon fils auprès de moi. Il est auprès de son papa parce que je n'ai pas eu la possibilité d'instaurer cette relation mère-enfant. Si la femme se sent culpabilisée d'être en difficulté avec son bébé, elle ne va pas en parler. Donc les aides ne vont pas se mettre en place. Donc on va avoir une jeune femme qui a un vécu dépressif, qui ne quelquefois reconnaît pas son enfant comme étant le sien, qui ne trouve pas plaisir à s'en occuper, ou qui a des symptômes tellement envahissants qu'elle ne peut plus s'en occuper, quelquefois même des phobies d'impulsion, des peurs de le toucher, de peur de lui faire du mal. Et alors là, oui, ça va entraîner des difficultés dans la relation et dans le lien avec son enfant. Les professionnels de proximité, sages-femmes ou médecins traitants sont alors à l'écoute de ces difficultés qu'il ne faut surtout pas garder pour soi. Et nous accueillons maintenant l'invité de ce rendez-vous. Bonsoir, docteur Fally Choum. Vous êtes médecin à la Polyclinique de Limoges. Merci d'avoir accepté notre invitation, car vous coordonnez sur le site de Chaigneux le nouveau pôle Médisport. C'est un pôle de médecine du sport. Alors vous voulez bichonner tout particulièrement les sportifs blessés ? Alors tout à fait. Alors, ce projet remonte déjà depuis quelques années déjà au sein de la Polyclinique. Et l'objectif principal, c'est de pouvoir offrir aujourd'hui vraiment un parcours de soins pour les sportifs qui sont professionnels ou amateurs, mais aussi pour les gens qui sont atteints d'une maladie chronique, comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité. C'est pouvoir aussi faire prendre en charge ces patients-là sous le biais d'une thérapeutique non médicamenteuse. Ça part de quel constat que les pathologies liées au sport sont particulières et qu'il faut une prise en charge globale ? Alors, la médecine du sport, c'est une médecine qui n'est pas toujours connue du grand public. Et c'est une médecine qui est très polyvalente, c'est une forme de médecine générale qui est appliquée dans le monde du sport, parce que c'est vrai que les pathologies sportives sont quand même parfois très spécifiques et qui relèvent vraiment d'une analyse quand même assez fine parfois de ces patients blessés notamment ou qui présentent une pathologie chronique du sport. Alors vous le disiez, ça s'adresse aussi aux sportifs amateurs, aux sportifs du dimanche ? C'est tout à fait ça. C'est quand vous allez le dimanche courir vous-même, vous apercevez qu'aujourd'hui le sport c'est quelque chose qui est devenu une vraie en vogue dans la société. Et aujourd'hui, effectivement, les gens recherchent beaucoup le bien-être par le sport. Et moi, c'est sur le fait sur lequel je veux beaucoup insister, c'est la santé et le sport. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pratiques
qui vont trop loin parfois, on ne s'écoute pas assez, on va trop loin? Alors, il n'y a pas que ça, mais surtout on sait que l'inactivité aujourd'hui constitue un des 4e facteurs de risque au niveau de la santé, cause de décès, c'est ce que décrit donc l'OMS. Et donc c'est un facteur aujourd'hui sur lequel il faut agir. Et il faut agir non pas uniquement à l'âge adulte, mais il faut agir déjà depuis l'enfance. Et donc moi je resterai très vigilant, comme j'expliquais ce matin à une famille, que la médecine du sport, ça débute déjà depuis l'enfance et l'adolescence. Et c'est là qu'on doit les accompagner. La porte d'entrée dans le dispositif, c'est toujours les urgences, il n'y a pas de... Alors, les urgences, c'est très important pour nous. C'est surtout la prise en charge des pathologies graves du sport, parce que quand il y a une urgence sportive, il faut que ça passe obligatoirement par un service d'urgence. Nous, on les prendra en charge, les patients, ce qu'on appelle en post-urgence, en second temps, une fois que les urgences ont été prises en charge, à la fois chirurgicalement ou médicalement. Ça peut être pour un malaise cardiaque, ça peut être une fracture du genou, etc. Voilà. Avec toujours l'accent mis donc sur la prévention. Merci. Quelques brèves, quelques rendez-vous. D'abord, les parcours du cœur. Samedi, c'est à Couzex, de la marche, de l'information sur la santé du cœur, prise de tension, glucotest, conseil diététique. On reste un peu dans le thème. C'est tout l'après-midi, place du 8 mai. Le 4 avril prochain, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Journée gratuite d'information organisée de 11h à 18h. C'est place de la République à Limoges avec un parcours de motricité, un spectacle de magie et un grand concert en fin de journée. Et puis le 29 mars, ce seront les 5e rencontres régionales de la pharmacovigilance à Limoges sur le thème des interactions médicamenteuses et de l'automédication, pratique de plus en plus répandue. C'est à 19h45 à la faculté de médecine et de pharmacie. Merci beaucoup, Dr Faleschoum, d'avoir accepté notre invitation dans Questions de santé ce soir donc pour évoquer Médisport à la clinique Chénieux. Merci.